Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Love the What It's About Everything. Actuellement, vous vous rappelez de Sean Kingston, You My Beautiful Girl, bref. Sean Kingston, c'est un chanteur des années 2000 et bref, sa route est détournée. Mais est-ce qu'on se dit quand le karma frappe à la porte de Beautiful Girls à la chute totale? En effet, on a vu passer comme Sean Kingston. Sean Kingston a récemment confié qu'aucun de ses amis artistes ne l'a aidé quand il traversait une période sombre. C'est triste. Que ce soit, il a eu des problèmes de santé, des dettes et un désespoir tel qu'il a fini par tomber dans la fraude. Et oui, il dit avoir supplié certains collaborateurs, mais même leur avoir proposé des chansons gratuites en échange d'un peu d'aide. Donc, c'est ça. Il a même proposé ses services gratuitement. Mais aidez-moi. Help! Help! Mais silence radio. Ils l'ont bloqué, ignoré. Ils n'ont même pas bloqué, ils l'ont juste ignoré. C'est encore pire que le blocage. Et je me suis rendu compte que ignorer, c'est encore pire que le blocage, guys. Les mêmes artistes avec qui il faisait la fête, ceux qui partageaient les bouteilles, les voyages, les rires, ont disparu dès que la lumière s'est éteinte. Ils ont fait « Ah! On n'a plus rien à recevoir de toi, tu es fini de toute façon. » Et c'est là qu'on réalise à quel point la célébrité est éphémère. Tu sais, des fois, tu regardes tes likes, tes followers. En plus, je regardais l'histoire d'un influenceur haïtien, Tati Mendel, qui est suivi par des millions de personnes sur les réseaux, sur TikTok en particulier. Là, il a eu des problèmes récemment avec la justice pour une histoire. Peut-être dans la chaîne de Talk, je vais prendre le temps de regarder un petit peu, décortiquer, prendre vraiment le temps de décortiquer cette histoire. Fait que allez suivre Doha Talk, on va regarder le talk sur ça. Mais il se retrouvait, il se retrouve tout seul. Surtout quand elle n'est pas accompagnée d'humilité. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. It's about everything, guys. Donc, on fait le retour sur Sean Kingston. Sean Kingston, c'était dans le son populaire Beautiful Girls, Fire Burning, Take You There, et bref, et j'en passe. Une voix chaude, un flow unique, un jeune artiste qui a marqué la fin des années 2000, mais derrière le succès, il y avait déjà les excès. Une mauvaise gestion, ça aussi, il faut en parler. Tu sais, comme l'argent rentre trop vite, et là, tu es trop pressé d'avoir l'argent dépensé, tu es content de l'argent que tu n'avais pas. Il n'y a aucune gestion, aucune instruction financière. Un entourage douteux et une dépendance au paraître. Du matu vu, des bijoux, du bling bling, les autos de luxe, toutes les affaires que rapidement qui vont passer. Le début de la chute de Sean, à force de vouloir vivre comme un roi, son royaume, il s'est entouré de faux amis. Tu sais, les gens qui viennent fêter, célébrer avec toi, quand tu es en haut de l'ascenseur, mais ils n'étaient pas là, dans l'escalade, dans le tout. Un roi, son royaume, en effet, il est passé de luxe emprunté, donc il commençait, rendu à une phase, il commençait à emprunter le luxe, emprunter des bijoux, emprunter des vêtements. Et ça vous reconnaît, certaines personnes le font. Et des promesses creuses, commencer à faire des fausses promesses. Ah, t'inquiète, je vais donner ci, je vais donner ça, jusqu'à perdre la confiance des gens, les gens se détournent de lui. Quand les problèmes de santé sont arrivés, plus de cachets, plus de concerts, plus de revenus. Et quand le compte s'est vidé, il a voulu maintenir les apparences, c'est là que tout s'est effondré. Là, il commençait à voir, il n'y a plus rien, plus de dire. Ben, il veut quand même, il est quand même dans le jeu du paraître, dans le jeu de montrer que I got it, I got it. Et là, ça commençait à partir en vrille. Les amis de circonstance, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est la preuve parfaite que le monde de la musique n'est pas un cercle d'amitié, mais de circonstances. Tant que tu brilles, tant que tu es au sommet, tant que tu es au niveau que les gens peuvent avoir besoin de toi, tu vas être praise. Le monde va te praise. Le monde va te dire, wow, tu es la meilleure. Mais très facilement, il y a un dérapage, tu coules aussi vite que tu étais monté. Tout le monde veut être ton reflet,
veut utiliser un peu de cette lumière, va venir gratter, va venir se prendre. Donc, si toi, tu n'as pas le discernement, tu es déjà faible d'esprit, tu te laisses aller, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avaler, tu vas croire tout ça, tu vas croire que tu es dans ce milieu, et il arrive qu'est-ce qui arrive. Le plus triste, il dit qu'il les suppliait de l'aider. Donc, il parlait il suppliait à ces gens-là qui pensaient comme ses amis. Ces gens-là, quand il avait de l'argent, qu'il a fait des excès pour eux. Vous avez votre argent, vous arrivez, he told me, guys, vous les amenez dans les gros restaurants, vous dépensez des 1000 et quelques, des bouteilles. Vous allez dans les soirées, vous dépensez des bouteilles qui vaut 2000 euros la bouteille. Vous allez dans les restaurants, la facture c'est on me, on Sean. I take care of that. Je m'occupe de tout ça. I'm the boss. Eux autres sont à côté de vous. Les belles poupées sont à côté de vous. Les Sawati, les Ruby Rose, ils sont à côté de vous. Tous ces girls-là sont là à côté de vous. Ah, bébé, t'es le plus beau, t'es le plus fort, bébé. Et voilà. Et là, quand il était en train de chuter, sa santé chutait, son argent chutait, ses deals chutaient, plus rien marchait. Il les suppliait presque. Je veux travailler gratuit pour vous si vous m'aidez un peu. Le monde regardait son numéro et disait, tu veux quoi déjà, toi? Mais est-ce qu'il s'est souvenu des gens qu'il a lui-même blessés? Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. Des fois, quand on est à un certain niveau, on regarde les gens de haut. Parce qu'on ne pense pas que l'ascenseur monte, mais l'ascenseur redescend toujours. Et puis, le problème, c'est pas que l'ascenseur, quand il monte, c'est à chaque étage, tu commences à cracher dans chaque étage. Mais à un moment donné, quand tu redescends, où est-ce que tu as craché, tu vas tomber dans ton crachat. Tu vas tomber dans ta salive, dans ce que tu as laissé. Et puis, il faut prendre en compte cette phase-là. L'ascenseur monte et redescend. C'est pas parce que l'ascenseur monte que tu commences à chaque fois, là, tu ouvres la porte, tu commences à inciter les gens. Bande de cons, bande de ci. Là, quand tu redescends, c'est compliqué. Tu redescends, tu descends et tu descends encore plus bas qu'est-ce que tu étais. Là, c'est encore plus compliqué. Je vous dis, le karma n'oublie jamais. Il faut se souvenir que Sean Kingston et sa mère ont été accusés de multiples fraudes. Que ce soit des fraudes de montres, bijoux, les meubles de luxe, les promesses non tenues. Ça vous rappelle quelque chose, les influenceurs avec leurs arnaques, influx voleurs? Sean Kingston, il a commencé. C'est pas les influenceurs français qui l'ont commencé. Sean Kingston, chanteur aux États-Unis américains, il commençait les arnaques, les plans, les faux plans. Ah, moi j'ai tel bijou, tel partenariat, j'ai tel bon plan pour vous. Et il arrivait et puis il utilisait sa notoriété, son image, et il a tellement fait ça avec sa mère en plus. Vous imaginez, il a tellement brûlé son image comme ça que maintenant son image est brûlée parce que tu vends du vieux plan, des faux plans à ta communauté, le monde qui te supporte. Qu'est-ce qui arrive? Le monde qui te supporte, tu finis par les dégoûter de toi. Eux, ils te supportaient pour une raison, mais ils voient, mais comment tu m'as vendu des vieux plans, toi? T'es un vieux gars, un vieux mec. Et là, maintenant, tu essaies de revenir vers cette communauté que tu as arnaquée en disant, aidez-moi, donnez-moi de l'attention. Les autres te regardent et disent, je ne veux plus rien savoir de toi, je crache sur toi, comment tu t'es foutu de moi? Moi, je te faisais confiance, je te donnais de la force, et toi, tu m'as pris pour acquis. Voilà. Il est passé de chanteur, beau petit chanteur qui fait ses petites choses, à une réputation de scammer, donc d'arnaqueur. Au sourire facile. Donc, il arnaque les gens avec des faux plans et puis il fait semblant, hey, j'ai le bijou de boss pour toi, et puis c'est un vieux plastique bizarre. Il a fait tous les vieux plans. Et puis avec sa mère qui disait, moi je suis la maman, ça veut dire ni sa mère ni lui étaient prêts à chose. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Tu fais de l'argent rapidement sur le coup, mais ce même argent qu'il a fait en arnaquant les gens, ça sert à rien. Ça bâtit quoi? Demandez à Maïva maintenant qu'est-ce qu'elle paye. Donc ça bâtit quoi? Alors quand il dit que personne ne l'a aidé, la vraie question c'est combien de personnes a-t-il aidé lui quand tout allait bien? Donc c'est facile de voir quand tout va pas bien, de dire pourquoi les gens viennent pas vers moi, me tendre la main. Mais toi, quand tu allais bien, combien de personnes que tu as aidé toi? Je parle pas des personnes, des connaissances dans le milieu que tu essaies d'acheter leur amitié. Je parle pas des femmes, les Sawati que tu payais pour passer des nuits avec eux. Je parle pas de ces personnes-là. Parce que les autres, ils sont là circonstanciels dans l'industrie pour ça. Ils sont placés là pour venir gérer, gratter qu'est-ce qu'ils peuvent gratter.
Tu les payes. Tu vois une belle femme comme Saweetie, comme Ruby Rose, tu vas la payer 10 000 K, 20 000 K, 50 000 K, ou peu importe le prix, elle va passer la soirée avec toi, la journée avec toi, les vacances même avec toi. Tu lui donnes son argent et elle retourne faire sa vie. Tu le savais que c'était un échange de services. Je parle pas de ces personnes-là. Mais les autres personnes autour, qui aujourd'hui, ils t'ont dépassé. Peu importe le niveau ils ont pu prendre, mais là, ils t'ont dépassé. Là, maintenant, tu essaies de te dire, hé, personne ne veut m'aider. Mais toi, qui as-tu aidé? La vie, n'oublie pas. Ce que tu donnes, elle te le rend. Et parfois, le retour est sauvage, même brutal. La leçon derrière tout ça, ce n'est pas une histoire de musique, c'est une leçon humaine dans tout ça. Les amis sont rares quand la nuit tombe. Et c'est souvent quand tu perds tout, que tu perds tout, que tu découvres qui reste vraiment près de toi. C'est quand t'es là, t'es newcomer. Vous savez, des fois, on regarde les contenus. Plus le contenu est frais, nouveau, mais plus on s'attend l'authenticité, mais plus tu commences à grandir, t'as plus le contrôle. Plus ça se perd un peu. Parfois aussi, il suffit de se regarder dans le miroir, de discernement, se remettre en question. Si tout le monde te tourne le dos, les gens te tournent le dos, parfois c'est parce que tu as épuisé ton crédit moral. Sean Kingston récolte ce qu'il a semé. Pas de haine, pas de moquerie, juste une réalité. La vie finit toujours par équilibrer les comptes. Les amis sont rares quand la nuit tombe et le karma, lui, ne dort jamais. Même quand ça semble dire, il n'y a pas de karma, ça fait longtemps qu'il arnaque les gens et tout. Tout finit toujours par se placer. On a vu la plupart de ces influenceurs, influvoleurs, quand ils venaient vendre leur contenu, vendre leurs faux plans, encourager les gens dans les chirurgies, dans les produits, dans les faux placements, faire les gens perdre leur économie et tout. Et là, quand ils commencent à recevoir des peines, prison, remettre l'argent rentre plus. Humiliation sur humiliation, humiliation sur humiliation. Ils commencent à dire, c'est l'acharnement. Mais c'est toi qui t'es acharné sur les personnes qui croyaient en toi au début. T'as pas respecté. T'as pas respecté le code de la vie. Donc, voilà qu'est-ce qu'il en était pour Sean. Si vous vous demandiez, cet artiste-là, il est rendu où, lui, qui chantait « You are so beautiful ». J'ai même plus le rythme de cette chanson. Et j'ai tellement oublié sa chanson. Et je me dis, là, rendu là, comme il est rendu à vendre, il était rendu prêt à se vendre gratuitement, tellement qu'il recherche à nouveau la lumière. Ça veut dire une chose, même les musiques qu'il a faites ne l'appartiennent plus. Aussi simple que ça veut dire qu'il a déjà passé la phase là. Il a déjà vendu ses catalogues. Est-ce que ça l'avait appartenu? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'artistes, parce que quand ils sont signés sur le label, déjà leur musique, leur œuvre ne les appartiennent pas. Eux autres, c'est un pourcentage qu'ils avaient. Et là, peut-être le pourcentage qu'il avait dans ses musiques, à un moment, quand il est rendu maintenant, qu'à dire aux gens, je suis prêt à travailler gratuitement pour toi. Donne-moi juste un peu de lumière, s'il te plaît. Arrose-moi un peu, je suis assoiffé. Pitié. Et là, on l'ignore sur ça. Ça veut dire qu'il a même plus le pourcentage de ses musiques. Ça veut dire que même si je vous dis, essayez d'aller lui donner un petit peu de force quand même, aller télécharger ses musiques, il va rien recevoir. Il n'a plus d'argent. Donc, bref, voici qu'est-ce qui arrive. C'est un petit tour sur notre ancienne star des années fin 2000. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Voici. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et mettez des cœurs, guys. Mettez des cœurs. Moi, je vois même plus de cœurs. Je vois plus de cœur mauve. Je vois plus de cœur or. Mauvais or. J'en vois plus. Je commence à être déçue. Les doigts sains. Vous me donnez plus de force. Vous pouvez toujours me supporter. Hein. C'est pas trop demander de me supporter. Juste un peu. Juste un peu. Je suis étudiante temps plein. C'est compliqué ma vie. Donc, supportez doigts un peu. Tu sais, dites doigts, cadeaux, des cœurs, love. Vous pouvez même faire des donations. So, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.